Je pense, tout d'abord, que la science est le langage contemporain du mysticisme. Je pense que vous savez, si vous étudiez la vie de Jésus par exemple, ou de Bouddha, c'était le langage de l'époque. Donc nous sommes dans le monde contemporain et la science est devenue son langage. Ainsi, lorsque vous combinez un peu de physique quantique avec les neurosciences, la neuroendocrinologie, la psycho-neuroimmunologie et l'épigénétique, presque toutes ces branches différentes des sciences, les nouvelles sciences pointent du doigt les possibilités. Et dans ce travail particulier, je pense que plus vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, plus le comment devient facile, parce que vous pouvez donner un sens à ce que vous faites. Nous sommes donc à un moment de l'histoire où il ne suffit pas de savoir que cette information est si facilement disponible. Vous pouvez obtenir des informations. Vous n'avez pas besoin d'une autorité, vous n'avez pas besoin d'un prêtre, vous n'avez pas besoin d'un enseignant, vous n'avez pas besoin d'un gouverneur. Vous pouvez obtenir des informations sans passer par un type d'autorité. La question que se posent la plupart des gens, c'est « Comment vais-je appliquer cela à ma vie ?» Comment vous apprenez de nouvelles choses? Vous créez des nouvelles connexions dans votre cerveau. C'est ça l'apprentissage. Pour retenir les nouvelles choses apprises, il faut des connexions durables. Donc plus la personne peut répéter ce qu'elle a appris, plus elle installe des connexions neurologiques dans le cerveau. Alors maintenant, tu poses encore plus de circuits neurologiques. Cependant, le gain est la substance chimique appelée émotion. Le moment où vous vous sentez limité. Le moment où vous vous sentez reconnaissant. Le moment où vous vous sentez abondant. Maintenant, vous apprenez à votre corps, chimiquement, à comprendre ce que votre esprit comprend, intellectuellement. Donc la connaissance est pour l'esprit et les expériences pour le corps. Nous incarnons la vérité de cette philosophie. Ainsi, nous changeons notre avenir génétique. Et si vous l'avez fait une fois, alors vous êtes un athlète. Vous conditionnez votre esprit et votre corps pour qu'ils commencent à travailler ensemble. Et la redondance de l'acte conditionne le corps à savoir comment le faire mieux que l'esprit. Cela devient inné en vous, comme une seconde nature. C'est facile, cela devient familier. C'est ce que vous êtes. Nous devenons des philosophes. Nous accroissons notre maîtrise, nos connaissances et les expériences qui forgent notre quotidien. Et ainsi, nous devrions nous lever comme si nos prières étaient déjà exaucées. Je veux être guéri. Je veux être en bonne santé. Je veux être riche. La pensée de l'avenir crée l'émotion de manque ou de séparation dans les pensées du langage du cerveau et les sentiments du langage, le corps. Les sentiments que l'on insuffle dans notre corps, dans notre cerveau, ne doivent pas être en opposition à notre souhait mais aller avec. Comme par exemple la gratitude d'un événement présent ou à venir pour influer notre nouveau moi. Et ainsi, elle devient notre nouvelle signature émotionnelle. La gratitude est l'état ultime de la réception. Donc maintenant, quand la personne combine une intention claire de son futur et qu'elle ouvre son cœur et qu'elle ressent l'émotion de ce futur, son corps est subjectif. Si vous aimez nos conseils, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc c'est l'esprit inconscient qui ne fait pas la différence entre l'expérience réelle et sa vie. Quand nous choisissons de créer nos émotions futures, celles-ci créent des pensées. Ainsi, à ce moment précis, notre corps croit dans un futur probable et le ressent fortement à tel point qu'une image se forme dans notre cerveau. On peut dire que le souvenir de l'avenir se forme pour s'imprimer comme un souvenir du passé. Donc si vous continuez à vous entraîner à ouvrir votre cœur et à le combiner avec une intention claire, alors la pensée et le sentiment changent votre état d'être. Ce qui signifie que si vous continuez à faire cela au fil du temps, vous aurez l'impression que votre futur est déjà arrivé. Quelle est la signification de tout cela? Si vous avez l'impression que votre avenir est déjà arrivé, vous arrêtez de le chercher. Vous n'attendez plus. En vous demandant quand et comment il va se produire, vous sentez que c'est déjà arrivé. Alors maintenant, vous ralentissez et vous n'essayez plus de prédire, de contrôler. Vous êtes connecté émotionnellement à votre futur. Le contraire est aussi vrai. Plus vous ressentez des émotions négatives telles que la trahison par exemple, plus vous réduisez vos perceptions et rendez les visions de vos souvenirs futurs étriquées. Et donc, plus l'émotion est forte, plus le cerveau dirige. L'imagerie neurologique dans le cerveau. De sorte que la personne pense neurologiquement, construit les circuits dans le cerveau et sent intensément les choses. Donc vous ne pouvez pas créer un nouveau futur si votre état est dans le passé. Les gens réaffirment donc leur identité de cette façon. Ils se réveillent le matin et se disent « Laissez-moi réfléchir à mes problèmes ». Et ces problèmes sont des souvenirs d'expériences passées qui sont gravés dans leur cerveau. Ils pensent donc à la personne, au lieu, à l'objet et à l'expérience. C'est un processus de conditionnement parce que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une image que vous devez maîtriser. Et tout ce dont vous avez besoin est un stimulus. Ainsi, chaque fois que la personne se souvient de son avenir ou de son passé, l'image accompagnée de l'émotion conditionne littéralement et inconsciemment son cerveau et son corps. Ainsi, s'ils vivent dans un passé familier, devinez quoi? Ils vont prédire le prochain futur. Ils vont vouloir être capables de prédire leur futur. Il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe, et c'est le moment présent. Enseigner aux gens comment entrer dans le généreux moment présent,
demande un cours de conscience active. C'est en fait un moment de conscience. Et vous savez, quand vous êtes à l'intérieur du bocal, vous ne pouvez pas voir l'étiquette. Et donc, nous avons cet énorme lobe frontal qui nous donne la conscience de soi. Ainsi, l'intuition ne change jamais rien. Vous pouvez avoir l'intuition que vous êtes accro à la peur, accro à la compétition, accro à la lutte. Et ça veut dire que nous abordons la réalité matière par matière. Nous sommes à un point de conscience et nous portons notre attention sur un autre point de conscience, un futur, un résultat. La seule façon que nous connaissons pour y arriver, quand nous sommes de la matière essayant de changer la matière, est de forcer, de contrôler. Nous prévoyons que vous vous battiez pour cela, parce que c'est comme ça que vous êtes quand vous vivez dans la survie. Alors on doit déplacer nos corps dans l'espace, et ça prend du temps. Donc on pense que si on se précipite, on va y arriver plus vite. Mais de plus en plus de précipitation crée une plus grande dépendance à ces émotions, parce que l'adrénaline qui est libérée est en fait une excitation. La personne utilise donc les conditions, les problèmes, les situations de sa vie pour réaffirmer sa dépendance à une émotion. Pour moi, cela signifie que nous devenons dépendants de la vie que nous n'aimons même pas. Et c'est pourquoi le changement est si difficile. Alors proposons une autre alternative. Lorsque vous commencez à créer à partir du champ plutôt que de la matière, la seule façon de le faire est d'apprendre à retirer toute votre attention de votre corps et de devenir pure énergie. Enlevez toute votre attention de toutes les personnes dans votre vie auxquelles vous donnez tant d'attention et d'énergie parce que vous y avez associé une émotion et dépassez toutes les personnes dans votre vie et faites le vide métaphorique autour de vous. Maintenant, si vous avez travaillé toute votre vie en étant quelqu'un, ou si vous avez travaillé toute votre vie en pensant que vous êtes votre corps, vous devez travailler un peu plus dur, parce que c'est votre identité. C'est ce qui est associé à une longue période de conditionnement. Il s'agit de se détendre. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, vous devez aller au-delà de toutes les choses dans votre vie. Votre téléphone portable, votre ordinateur, votre voiture, et littéralement aller de quelque chose à rien. Si vous retirez toute votre attention de l'endroit où vous travaillez, de l'endroit où vous vivez, de l'endroit où vous devez être, de l'endroit où vous êtes assis, et que vous allez de quelque part à nulle part, vous devez arrêter de penser à l'avenir et au passé familier, et aller directement dans le moment présent et aller d'un temps à un autre. Et si vous faites cela correctement, vous devenez une pure conscience. Et c'est ainsi que vous entrez dans le champ. Nous avons fait des recherches sur ce sujet. Nous appelons ça « aller au-delà de soi ». Maintenant, une fois que vous êtes en pure conscience, vous retirez toute votre attention de cette réalité tridimensionnelle. Or, là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Donc si vous avez retiré toute votre attention de tout ce qui est matériel, il n'y a qu'un seul endroit où vous allez vous retrouver. Et c'est dans le champ quantique, et le champ invisible d'énergie qui unifie et connecte tout ce qui est matériel. Donc maintenant que vous créez à partir de ce champ et que vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, vous êtes connecté et vous vous sentez connecté. La suggestion d'une autre façon de créer est lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et une certaine réalité future. Vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour obtenir votre vortex, et vous allez effondrer l'espace et le temps. Cela est beaucoup plus amusant, parce que vous allez dans l'inconnu. Vous ne pouvez pas prédire quand ça va arriver, ou comment ça va arriver, parce que si vous pouvez le prédire, ce ne sera plus de l'inconnu. Alors, vous devez abandonner la même chose que vous avez utilisée toute votre vie pour obtenir ce que vous voulez, pour que quelque chose de plus grand se produise. Cela va à l'encontre d'innombrables générations de conditionnement et d'une vie entière d'accoutumance à croire que nous sommes piégés dans ce monde matériel. Je peux vous dire sans aucun doute qu'une fois que vous comprenez cette formule et que vous savez comment créer ce genre de cohérence entre le cerveau et le cœur, l'effet secondaire de cela est un changement dans la biologie. Neurologiquement, chimiquement, hormonalement, génétiquement, nous l'avons mesuré. Nous avons vu des changements dans la régulation des gènes en 4 jours. Plus de cohérence dans le cerveau, plus de cohérence dans le cœur, pour un meilleur fonctionnement du cerveau. Votre cœur est votre confiance en votre cœur. Il est ouvert. Il y a différentes substances chimiques qui sont libérées. L'ocytocine supprime les centres de survie, réinitialise la ligne de base, le traumatisme ou le choc de la personne. Votre système immunitaire monte en vous. Vous allongez vos télomères. Nous avons mesuré cela aussi. Donc vous changez le futur de votre corps. Vous prolongez votre vie. C'est une preuve. D'accord ? Donc on a la preuve que cela peut arriver, parce qu'on l'a mesuré. La vraie preuve est de regarder le témoignage de quelqu'un qui dit qu'il a eu un cancer de stade 4. On m'a dit à 41 ans que je ne vivrais pas plus de 2 mois. Et pourtant, je n'ai aucun cancer. Cependant, la pensée peut être dévastatrice, donc il faut garder la bonne énergie. C'est l'énergie qui affecte la matière. Nous avons donc des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui non seulement guérissent le corps, mais créent des choses assez profondément magiques dans leur vie. Donc vous avez des preuves dans le monde scientifique. Avez-vous des preuves dans le monde physique ? Et les preuves sont-elles la voie la plus forte en ce moment ? Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu.
À très bientôt.